Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de Mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Vous écoutez la Radio Nour à Libreville sur la 95 FM et au Gabon comme sur le reste de la planète. L'actualité reste dominée par la pandémie du coronavirus. Pour freiner sa propagation sur le territoire national, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a convoqué un conseil des ministres ce lundi 16 mars. 25-50, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, vous aurez la page musulmane avec notre spécialiste du monde musulman, Adiza Adamou. Et pour terminer, Ida Ibinga nous fera le panorama de l'actualité en Afrique centrale, dans l'Hexagone et au pays de l'oncle Sam. Radio Nour, il est 16h. Une semaine après l'annonce par les autorités gabonaises du premier cas d'infection au coronavirus, précisons que le jeune homme de 27 ans recouvre progressivement sa santé. Ce lundi 16 mars, les écoles sont fermées jusqu'au 30 du mois en cours, les bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. C'est aussi le cas pour les rencontres sportives nationales. Ajoutées à ces mesures, s'ajoutent les nouvelles dispositions sorties du Conseil des ministres de ce lundi 16 mars à 11h au Palais du bord de mer, un conseil présidé par son excellence chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. La rencontre autour du ballon rond Gabon-Gambie a été remportée par le coronavirus. Le match prévu le 26 mars prochain à Franceville n'aura plus lieu en raison du coronavirus. La Fédération gabonaise de football a annoncé le 14 mars dernier le report sine-die de tous les matchs de football sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. 25-50 ou 2550, c'est le chiffre de notre rédaction. Le ministère de l'Économie et des Finances a décidé de mettre à la disposition un numéro vert, le 2550, destiné aux importateurs des marchandises sur le territoire national par voie terrestre, aérienne ou maritime, afin d'éviter des pénuries dans le pays à cause de l'épidémie de coronavirus à l'origine de la fermeture de certaines frontières du pays. Adiza Adamou est dans ce studio pour nous dérouler la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. 4 titres font l'actualité de la page musulmane. Au Sénégal, les mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus font l'unanimité. En Iran, on maintient les mesures drastiques pour endiguer la pandémie. En Algérie, c'était le désarroi ce vendredi pour le Irak. Face au coronavirus, le Liban sonne la mobilisation générale et s'isole du monde. L'actualité musulmane en ce début de semaine reste concentrée sur la pandémie du virus Covid-19. Au Sénégal, les mesures du gouvernement concernant cette pandémie font l'unanimité. Une série de 5 mesures a été mise en place samedi 14 mars par le président Macky Sall en vue de lutter contre la pandémie de coronavirus qui a contaminé au moins 24 personnes sur le territoire. Fermeture des écoles et des universités pour 3 semaines, annulation des festivités autour du 4 avril pour les 60 ans de l'indépendance du pays et interdiction des manifestations publiques dans les lieux ouverts ou clos figurent parmi les mesures. En ce qui concerne les rassemblements liés à la religion, Macky Sall a lancé un appel samedi aux guides religieux ainsi, puisqu'il faut respecter les recommandations du gouvernement et limiter au maximum les manifestations. Le calife général des Tidianes a donc annulé la zaria de la ville de Tivoine, qui est un grand rassemblement Maël. En Algérie, le Irak était en plein désarroi ce vendredi 13 mars 2020. Un patient contaminé par le coronavirus est décédé ce samedi 14 mars. C'est le 37e cas identifié Maël jusqu'à présent. Dans ce contexte, les manifestants qui demandent chaque semaine depuis plus d'un an
un changement de régime politique s'interroge. Doivent-ils ou non arrêter de manifester pour éviter la propagation de l'épidémie? Les autorités n'ont pour le moment pas interdit les manifestations, mais conseillent aux habitants d'éviter les rassemblements. Les militants craignent, eux, que l'arrêt des manifestations ne signifie pas la mort du mouvement. Quant au Liban, lui, il sonne la mobilisation générale et s'isole du monde pour tenter de freiner la progression du Covid-19 après l'apparition d'une centaine de cas et de 3 décès. Le gouvernement libanais a pris dimanche dernier des mesures extrêmes au lendemain des mesures inédites prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. La vie semble s'être arrêtée au Liban. Les places sont désertes, les écoles, les universités, les restaurants et les commerces sont fermés. Des patrouilles de l'armée et de la police sillonnent les rues des grandes villes pour empêcher les rassemblements. La mobilisation générale décrétée dimanche est une disposition de la loi sur la défense nationale qui permet au gouvernement de gérer les ressources du pays et de réquisitionner ce qui lui semble nécessaire dans la lutte contre le virus. On termine en Iran où pour endiguer l'épidémie, des mesures drastiques restent maintenues. Selon le dernier bilan officiel, 63 nouvelles personnes sont décédées du coronavirus, portant le nombre de morts à 354 en Iran. Au total, 9000 personnes sont contaminées dans le pays, mais on assiste à un ralentissement du rythme de l'épidémie. Les autorités multiplient les demandes à la population d'éviter de sortir de la maison et de voyager à travers le pays, surtout à l'approche des congés du Nouvel An qui commencent le 20 mars. Chaque année, des dizaines de millions d'Iraniens prennent la route pour les congés du Nouvel An. Maël, voici que je vous ai livré l'actualité du monde musulman. Nagode, Adiza Adamou Dunjolé avec Ida Ibinga. On va en RDC où le social, les infrastructures et la CENI sont les sujets chauds pour la rentrée parlementaire. Thomas Lubanga libre. Les réparations sont très attendues. Dans l'Hexagone, on parle d'abstention record au premier tour, des questions sur le second. Et au pays de l'oncle Sam, voilà, aux États-Unis, face au coronavirus, c'est le chaos dans les aéroports. Ida Ibinga pour les détails. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. C'est en République démocratique du Congo que nous déroulons notre actualité internationale. Le social, les infrastructures, la CENI sont les sujets chauds pour la rentrée parlementaire. C'est la rentrée parlementaire ce lundi 16 mars 2020 à Kinshasa. En revenu de 3 mois de vacances, les députés nationaux et sénateurs reviennent pour la session ordinaire de mars. Ils vont devoir travailler sur ce qu'ils ont observé dans leur circonscription électorale. Retenons que cette session ordinaire de mars s'annonce houleuse au regard de la complexité de la situation dans les différents territoires du pays. Toujours en République démocratique du Congo, Thomas Lubanga libre, les réparations restent très attendues. Après avoir purgé une peine de 14 ans de prison, Thomas Lubanga a quitté le dimanche 15 mars la prison de Makala à Kinshasa. Rappelons que l'ancien président de l'Union des patriotes congolais avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans et de les avoir fait participer au combat. Sa condamnation confirmée en appel en 2014 a ouvert la procédure de réparation pour les victimes de ces crimes. Une confusion au regard des faits pour lesquels il a été le premier condamné de la Cour pénale internationale. Ses premiers pas d'homme libre l'ont conduit à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Des centaines de victimes réclament toujours les réparations. L'actualité, c'est aussi du côté de l'Hexagone. Le premier tour des élections municipales en France s'est déroulé le dimanche 15 mars dans le contexte exceptionnel et passant par l'épidémie mondiale du coronavirus. Ce premier tour a été maintenu par le président Emmanuel Macron malgré les polémiques. Les résultats, un taux d'abstention record entre 53,5% et 56%. Les inscrits ne se sont pas déplacés pour aller voter. Une question se pose, va-t-on pouvoir maintenir le second tour? Notons que la pression est forte pour l'exécutif qui a été accusé d'avoir choisi le paradoxe en fermant les écoles, les universités, mais en maintenant le premier tour des municipales. On revient à l'actualité internationale aux États-Unis face au coronavirus, le chaos dans les aéroports. Aux États-Unis, l'entrée en vigueur de l'interdiction des vols de 27 pays européens a provoqué le chaos dans les aéroports américains. Des milliers d'Américains et des résidents rentrant en catastrophe. Les équipes d'accueil se sont retrouvées dépassées et les voyageurs sont restés bloqués durant des heures, souvent livrés à eux-mêmes sans explication. Cependant, lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, le vice-président a annoncé que les capacités d'analyse seront augmentées pour aboutir à des unités mobiles qui pourraient tester les gens sur les parkings de supermarchés par exemple, et cela pour alléger les hôpitaux. En outre, la Maison-Blanche n'écarte pas non plus des restrictions plus strictes, notamment la fermeture des restaurants, des commerces non essentiels. Un sujet qui devrait être discuté aujourd'hui lors d'une réunion avec les gouverneurs de tous les États.
Merci Maël, merci fidèle auditeur sur cette page internationale. Merci Dibot, Ida Ibinga et Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde de votre édition d'information. Nagode Adiza Adamou pour m'avoir accompagné dans ce studio. Faites le 14-10 si vous constatez le moindre symptôme lié au coronavirus. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Assalamu alaikum. C'était votre édition d'information sur Radio Nour 95 FM, présentée par l'équipe de mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Assalamu alaikum.